Bonjour à tous, c'est notre partenaire le Grand Hyatt de la Manga qui nous reçoit aujourd'hui dans un temps extraordinaire et dans un environnement 100% golfique qui est vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, le test que je vous propose, c'est le test du fer d'engagement ou Utility Iron de chez Srixon, le nouveau modèle, le MK2, et je parle bien sûr du fameux fer ZX. Un fer à la face forgée, d'après ce que j'ai pu voir dans un premier temps, que nous allons tester sur un shaft UST Mamiya Recoil à 90 grammes. On teste ce club sur le parcours nord du Grand Hyatt La Manga Club. Et ensuite, nous en discutons, je vous dirai précisément tout ce que j'en pense. A tout de suite. Ok. Et bien donc, ce test de ce Srixon ZX MK2 fer d'engagement est donc dans la boîte. Alors voilà. Mon cher Quentin, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce test à la Manga, chez notre partenaire Grand Hyatt. Malheureusement, tu n'étais pas disponible, mais nous avons quand même procédé au test ensemble et nous avons également cumulé le data ensemble pour pouvoir en parler. Il fallait bien que je l'essaye quand même. Oui, donc t'as raté la Manga, c'était quand même quelque chose. Hein. Quel dommage. Oh là. Ça sera pour une prochaine fois. J'espère bien. Donc, le ZX MK2, c'est un fer d'engagement. Nous avons testé le modèle fer 3, qui est lofté à 20 degrés. Il existe aussi dans deux autres configurations. Voilà, en fer 2 et en fer 4. Exactement, et on le trouve en gaucher et droitier. Ça, c'est très bien. On est parfaitement rodé. Le corps de ce fer d'engagement est réalisé en acier au carbone 1020. Le club présente également une face forgée en SUP10. Les spécialistes, je suppose, apprécieront, voilà. Et c'est un club qui profite de la technologie mainframe. Alors, non pas sur sa partie, cette fois-ci, corps du club, mais davantage au niveau de la face du club. Voilà, comme les fers, mais les ZX 4, 7 et 5. En MK2, bien sûr. En MK2, bien sûr. Puisque nous avons affaire à une face à épaisseur variable qui va augmenter à la fois la tolérance et l'effet trampoline, donc la vitesse de sortie de club de la balle après l'impact. Nous avons, c'est à noter, sur ce fer d'engagement, une semelle qui est moins longue, en fait, mais il faut le préciser un petit peu, ça. Oui, c'est-à-dire que au niveau du talon et de la pointe, la semelle ne va pas jusqu'au bout. Donc, ça, c'est pour éviter qu'il y ait trop d'herbe ou qu'il y ait un frottement trop important au niveau de l'herbe, donc un ralentissement du club. Donc, forcément, des trajectoires de balle qui vont être un peu diminuées. Voilà, donc ça veut dire que visuellement, en fait, on n'a pas d'impact sur le club, puisqu'on a l'impression d'avoir un club traditionnel, simplement au niveau de la semelle. Pointe et talons ont été un petit peu évidés, évidés, de façon à ce qu'on ait une semelle centrale qui soit la plus plate possible. Hein. Enfin, pour terminer, ce Srixon ZX MK2 peut être fourni avec le système Arcos. C'est un système qui vous permet, avec abonnement, normalement, mais bon, peut-être que Srixon y fait exception, mais on n'a pas eu cette information, qui vous permet d'avoir du data pour savoir quel est le type de club que vous devez jouer à telle distance, puisqu'il va stocker tout votre data. Toutes les données que vous allez faire suivant le club que vous prenez, la distance que vous parcourez, le moment de frappe pour reconnaître les distances exactes, etc. Exactement. Alors, il s'agit d'un fer d'engagement, bien sûr, donc nous sommes dans un verdict, une notation rapide, qui va donc se diviser en deux parties, une partie mécanique notée sur 10 points, puis une partie sensitive notée également sur 10 points, l'ensemble nous donnant une note qui sera donc calculée sur 20. Forcément. Et nous allons donc, mon cher Quentin, commencer par parler de la partie mécanique. La partie mécanique, il y a la qualité des matériaux, il y a et du data. Donc personnellement, moi, je trouve que le club en lui-même est un club assez solide, dans le sens où il va avoir une bonne durabilité dans le temps. Oui. Il est bien fini, il est très bien
Il est sobre. Il est sobre, il est nickel. J'ai absolument rien à le reprocher. Je trouve qu'il est très très bien fait, très bien réalisé, que les matériaux vont bien ensemble. Oui. Et puis je dirais que c'est un peu dans l'esprit d'ailleurs des ZX 574 MK2 de cette année. Pour essayer des clubs, justement de rester dans rester à peu près dans la même moulure. Exactement. Srixon pour ça est connu pour avoir des cannes qui vieillissent bien. C'est-à-dire que je n'ai pas vu de modèle de ZX7 ou ZX5 qui est mal vieilli en fait dans le temps. Non, en général ça tient bien, même les anciens modèles restent très propres. C'est aidé par le fait que la conception est justement assez pure, je dirais donc en fait assez... simple, pas simpliste. Simple. Voilà. Et donc du coup ça permet de ne pas non plus combiner trop de matériaux, ce qui des fois crée des points d'ajustement. Là c'est tout simplement très joli, c'est très bien effectué, très bien fait, et je pense que c'est une canne qui a une bonne durée de vie. Durée de vie. Sur la façon à laquelle elle repose... Alors là, justement la semelle, comme elle était un petit peu amoindrie, je trouve qu'il repose pas mal, mais il repose pas parfait. Alors, je suis absolument d'accord. Faut vraiment se mettre bien à plat. Et ça, c'est limite, si on a un club standard, on va dire, il faut le mettre dans le bon sens, et sinon, faut le faire sur mesure pour qu'on place bien. Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu gêné, si tu veux, parce que on parle beaucoup de la démarche, de la routine que l'on doit créer dans son placement avec la balle. Et une routine bien comprise, c'est une routine dans laquelle on pose le club derrière la balle, et ensuite on vient placer le corps en fonction de ce que nous propose le club en termes d'emplacement de shaft. Là, j'ai eu l'impression que le club ne trouvait pas véritablement un point de repos, mais qu'il fallait moi que je lui impose un petit peu l'endroit sur lequel il allait reposer, en espérant que la phase de club soit la plus square possible. Donc, bien d'une façon générale, parce que l'emplacement de balle proposé était bon. Légèrement sur pied avant. Légèrement pied avant, donc c'était parfait. Par contre, moins bon dans le sens où j'ai eu l'impression de devoir stabiliser la tête de club pour la maintenir square. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne reposait pas spontanément comme ça. Concernant la stabilité de la canne, le moment d'inertie, quelles sont tes remarques, Quentin? Alors, pour moi, le moment d'inertie de la phase de club, de la tête du club. De la tête de club, et il est pas énorme, parce que dès qu'on décentre la balle, on sent tout de suite pas une vibration, elle est pas méchante comme vibration, mais on sent que le club... Il y a un changement d'orientation de phase Voilà, de club. Un changement d'orientation, donc à partir de là, on sent que la balle va être recadrée un petit peu. Donc c'est un peu désagréable dans le sens où faut vraiment la prendre parfaite quasiment à chaque fois. Oui, moi c'est une chose qui m'a étonné, parce qu'en fait Srixon communique sur le fait que ce fer d'engagement est justement très tolérant, etc. Et bon, la tolérance, ça se mesure notamment par le moment d'inertie. Et ensuite, dans la réalité, puisque là on parle de réalité, on a tapé la balle vraiment avec le club. J'ai pas eu l'impression d'une stabilité qui était phénoménale. Pour moi, c'est une stabilité un peu légère, mais standard pour un club quand même de cet acabit. On commence à ressentir déjà avec ce moment d'inertie pour qui... Quelle est la gamme Quelle est la gamme de joueurs proposés que ça va concerner, que ce fer va concerner, je suis absolument d'accord. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on verra, selon moi, c'est mon point de vue, que s'il a d'énormes atouts par ailleurs, en tout cas, la stabilité, pour moi, n'est pas celui que je retiendrai. Non. Pour moi non plus. Non. Stabilité, là, faut être, sauf pour les très très bons joueurs. Voilà. Là, faut la centrer. C'est exactement ça, exactement. En termes d'effet de spin, est-ce que tu as des chiffres à nous donner? On en a un, puisque notre moyenne était à 3600 tours minute. Je trouve ça très très bien pour un fer d'engagement ou un fer 3. Oui. Qui est un petit peu... qui est justement avec... on verra après pour les trajectoires. Je pense que le spin, pour moi, était parfaitement bien étudié pour que la trajectoire ne soit pas aberrante, justement, et soit liée par rapport au public visé. Oui, alors justement, parce que tu en parles, la norme, normalement, PGA pour un fer 3 est de 4600 tours minute. Voilà, tours minute. Là, on est 1000 tours en dessous. Ça veut dire que quelque part, c'est un fer d'engagement qui n'est pas fait pour s'appuyer sur l'air et faire monter la balle. C'est un club qui va avoir tendance à être l'équivalent dans le spin, puisqu'il est 1000 tours plus bas que la norme. Ça nous indique clairement pour qui est-ce que le club va être fait. Oui. Parce que là, ça rejoint déjà ce qu'on a dit sur le moment d'inertie, c'est-à-dire un moment d'inertie qui n'est pas si énorme que ça. Et là, c'est conforté par un taux de spin qui est quand même nettement en dessous du taux, je dirais, du taux moyen que l'on devrait observer. Donc, effectivement, une confirmation que la gamme de joueurs va se rapprocher davantage du 0 que d'aller vers le 54. Voilà.
Le club est-il fourni avec suffisamment d'options pour ne pas remettre la main à la poche? Eh bah oui, il y a 8 shafts et 6 grips. Donc personnellement, je trouve ça très très bien. Merveilleux. Là, normalement, on doit pouvoir trouver chaussures à son pied ou club à sa main. Voilà, hein, donc ça c'est parfait, rien à dire. C'est un classique aussi chez Srixon qui n'est pas avare généralement hein, au niveau des stock options. On y trouve ce qu'il faut. Eh bien, écoute, mon cher Quentin, je crois que nous avons terminé la phase mécanique et que donc nous allons avoir une première note. Et cette note est de combien, dis-nous? Elle est de 8,5 sur 10. 8,5 sur 10 en qualité mécanique, pas mal du tout, pas mal du tout. Et on va voir maintenant, pas plus tard que tout de suite, ce qui se passe au niveau sensitif. Voilà. Et nous commençons cette phase sensitive par les trajectoires de balles. Oui, alors on va commencer par l'angle de décollage qui est de 17,3 degrés. Donc ça, a priori... C'est parfaitement nickel chrome. Voilà. Donc ça conforte l'idée que le taux de spin est très bien. Et très bien, parce que justement, la trajectoire en elle-même est très très bien, avec un apex de 30 mètres. Parfait. J'ai rien à lui reprocher là-dessus. J'ai trouvé vraiment cette trajectoire très belle. Après, il y a au niveau de tolérance, justement, on l'a trouvé super touchy, quoi. Justement, lié au moment d'inertie, où on sent la face vibrer un petit peu, se refermer, s'ouvrir suivant l'endroit où on la tape. Bon, je crois que tout simplement, ça signifie clairement que c'est un club qui est destiné aux bons joueurs. Hein. Voilà, on continue à dire la même chose. Hein, ça ne peut pas être autre chose. Surtout que nous avons noté, en termes de smash factor d'abord, un smash factor qui est inférieur à la norme PGA, puisqu'on était à 1,38 au lieu d'un 45. Au lieu d'un 45. Voilà. Pourtant, les distances étaient là. Dès que le smash factor est bon, on a retrouvé des distances correctes. Parfaitement normal. Voilà, puisqu'on était sur à peu près 200 mètres de portée. Ce qui pour nous, est standard. Pour moi, en tout cas, est très bien sur un fer 3. Moi, j'étais un petit peu plus, mais rien de bien méchant. Toi, t'étais bien sûr un peu plus. Mais c'était mes longueurs, donc tout le monde à partir du moment où le smash factor. Mais on a vu un effondrement des distances assez important dès que la balle est décentrée. Donc ça confirme totalement le fait que ce club est vraiment fait pour les joueurs qui systématiquement centrent la balle pile dans le cœur de la phase de club, c'est-à-dire dans son sweet spot. Hein, voilà. Je crois que concernant la trajectoire de balle, c'est ce qu'on peut dire. En maintenant quand même une idée phare, une idée importante, c'est que lorsque le contact est juste, les trajectoires de balle sont magnifiques. Encore plus parfaites. Rien à dire, c'est à zéro faute. Bon. En termes de maniabilité, alors maintenant on va commencer à tomber un petit peu dans les zones à compromis. Maniabilité du club général pendant le swing. Alors moi j'ai trouvé assez facile à jouer. Très agréable, hein, c'est vraiment pas un club qui fait peur. Non. Donc à manipuler. Par contre, c'est vrai que on en a discuté. C'est la phase de club, savoir exactement où elle se place. C'est un petit peu délicat. C'est pas si facile que ça. Parce que je trouve qu'elle manque d'équilibre. Voilà. On ne sent pas une stabilité. Oui, exactement. Oui, on en revient. Toujours la même chose. La mécanique, c'est de la mécanique. Voilà. Donc ça ne triche pas. On peut pas. Je trouve que cette tête de club manque un petit peu de stabilité en fait, ce qui fait qu'on a du mal à identifier véritablement son placement dans toutes les phases du swing, notamment celles qui sont un petit peu plus touchy. Ou un peu plus furtive, par exemple dans l'enclenchement de la descente où on commence à libérer de la vitesse. Hein. Donc là, j'ai trouvé que non, c'était pas vraiment la stabilité et la sécurité maximale qu'on pouvait attendre. Hein. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, ça reste encore, ça reste toujours lié un club avec lequel il faut faire l'effort du swing. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut ça. Et il faut vraiment se dire, non, j'ai un swing à faire, c'est effort du swing, je vérifie tous les paramètres de placement. Si vous la centrez, il n'y a pas de problème, vous trouverez que le club est merveilleux. Par contre, en maniabilité, vous sentirez bien que c'est pas gagné d'avance. Hein, il faut aller le chercher. Feedback, qu'est-ce qu'il t'a dit ce club? Monumental. Alors là, c'est le truc qui pense un peu ce club. Je l'ai trouvé extraordinaire là-dessus. C'est vraiment les étoiles de ce club. C'est le feedback parce que là, c'est même plus du millimètre. On sait la toucher, c'est de la... on se dit tiens, c'est de la pointe de compas. Et encore. Avec une pointe de compas, on a tac. On a précisément le point, c'est presque large. On sait exactement où est-ce qu'elle est prise. C'est très agréable pour les bons joueurs.
vraiment, parce que ça permet de valoriser d'abord les coups qui sont parfaitement centrés. Et oui, même si la balle s'en charge. Et quand c'est centré, en plus, on a une sensation qui est extraordinaire. C'est une solidité. Là, on se dit, c'est bizarre. Le moment d'inertie, là, il apparaît plus grand encore. Donc, non, c'est vraiment un feedback maximal. C'est exactement ce qu'on attend, en fait, d'un club comme ça. Un peu plus de tolérance, c'est toujours bienvenu. Hein, mais en termes de propreté de contact, en tout cas, il n'y a aucun doute, le club fait le job. Ta sensation générale ? Sensation générale, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club qui est assez facile à mettre en place. Pour moi, il a 2 défauts. C'est déjà le manque de moment d'inertie, ce qui fait qu'il est un petit peu touchy, à savoir l'emplacement du club, donc ça se répercute sur les distances. Et puis derrière, c'est toujours lié au moment d'inertie, c'est dès qu'on décentre un peu, cette phase de club qui bouge légèrement, qui rend le club un petit peu désagréable le jour où on n'est pas très très en forme. Voilà, parce que le jour où on est en forme, le jour où on est en forme, c'est un petit bijou. C'est ça, tu l'as dit, c'est très juste, c'est que pour les jours où on n'est pas en forme, par contre... c'est plus dur. Voilà, et c'est embêtant parce que c'est un club qu'on sort, qu'on peut être amené à sortir justement, surtout les jours où on n'est pas en forme, notamment avec son driver, par exemple. Avec les bois, les brides. Ou avec ses bois, d'une façon plus générale. Voilà. Écoute, moi je partage aussi. Pour moi, les sensations, c'est un club qui est exigeant, qui demande un très bon placement, un très bon contrôle du swing. C'est un club où il faut rechercher le swing plus que le résultat, vraiment. À partir de là, c'est un club qui, une fois la balle bien prise, est tout à fait à la hauteur des prétentions de Srixon. Oui. Bien, mon cher Quentin, nous avons terminé la partie sensitive. Est-ce que tout ça nous donne une note ? Alors la note sensitive est de 7,5 sur 10. 7,5 sur 10, qui rajouté à notre note mécanique de 8,5 nous donne combien déjà ? 16 sur 20 normalement. 16 sur 20, mais écoute, félicitations pour ton calcul mental. Rapide, qui a duré 2 heures. Voilà. Donc 16 sur 20 pour ce Srixon ZX MK2, fer d'engagement bien sûr. La gamme de joueurs, vous l'avez comprise, elle est très simple. Ce sont les maîtres, donc les index allant de 0 à 9. Voilà. Et maître et rien d'autre. Non, soyons clairs. Trop touchy, trop exigeant. Exactement. Vous serez déçus. Touchy, très donc voilà, pas trop, tu as raison. Je préfère très que trop, tu as tout à fait raison. Et je te laisse nous donner le prix du club. Donc le prix du club est de 269 €. C'est formidable. Ça va, ça va bien. Non, c'est bien, ça va, c'est propre, voilà. Ça, c'est cohérent. Très bien. Eh bien, ce test est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, bien sûr. Eh bien, à toi aussi. Moi, en tout cas, il m'a plu. J'ai bien aimé le tester, ça c'est clair. Moi aussi. Surtout au soleil à la manga, c'était très bien de le tester. Tu vois. Bon, je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Mais je te dirai pas lequel. Ou sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.